Hello, hello. Je viens vous faire un quick update. Hélène, il faut arrêter de regarder que des contenus en anglais. Ça n'est plus possible. Je viens vous faire une petute mise à jour sur l'ulthérapie. Vous vous souvenez, il y a 6 mois, j'ai fait une séance d'ulthérapie qui est en fait le fait d'envoyer des ultrasons sur tout le bas du visage pour retendre l'ovale, en quelque sorte. C'est-à-dire que le fait de faire ça, ça fait produire du collagène à la peau dans les couches profondes et ça, c'est censé retendre. Sachant que Dr Lips qui m'a fait ça, oui c'est Dr Lips qui s'est occupé de ça, parce qu'il bosse dans un centre esthétique où ils ont plein de trucs, plein de machines, plein de techniques, plein de procédures et tout, donc c'est très intéressant. Quand je lui avais parlé de mon ovale de visage, il m'avait dit on peut commencer par ça, c'est le moins invasif, ce qui fait le moins mal. Il y a des gens qui sont très contents, ne vous attendez pas du tout au même effet qu'un lifting, parce que moi évidemment, ce que je veux c'est ça, donc autant vous dire que c'est pas pareil. Si vous êtes d'accord, si vous êtes prête à tenter le coup, on peut tenter, mais ne vous attendez pas au même effet, vraiment, ne vous attendez pas au même effet qu'un lifting. Il est vachement bien pour ça, parce que vraiment, il survend pas les trucs, quoi. Il m'a dit, la plupart des gens, en fait, la manière intelligente de le faire, c'est de commencer à 35 ans en préventif. Lui, il le fait d'ailleurs, il a 35 ans précisément, et il le fait en préventif, parce qu'une fois que c'est déjà comme ça, qu'il y a déjà l'abat-joue, faut tirer la peau, il n'y a plus rien à faire. Donc il me disait, il y a ça, il y a un autre truc, avec des aiguilles je crois, ou un truc comme ça, il m'a dit bon bah ça c'est plus invasif, donc on va plutôt commencer par le moins invasif. Les autres techniques qu'il y a pour ça, donc c'est le lifting, mais lui il m'a dit, tous les médecins à qui j'en ai parlé m'ont dit écoutez, calmez-vous, attendez un peu, attendez d'en avoir vraiment besoin, parce que dans la mesure où il faut recommencer tous les 10 ans, attendez d'en avoir vraiment besoin pour repousser la première, enfin au moins la première fois, et du coup l'échéance de la deuxième fois, s'il y a une deuxième fois. Et les fils tenseurs, il est pas pour. Pas plus que Dr Botox d'ailleurs, qui lui m'a toujours dit non, c'est pas. Enfin bon, c'est pas son truc non plus. Lui il m'a dit non, moi j'en utilise très peu, il est chirurgien. Donc je veux dire, il est tout à fait capable de le faire, c'est pas qu'il sait pas faire. Dr Botox c'est pareil, c'est pas souvent on dit oui mais tel médecin il veut pas faire tel truc parce qu'il sait pas le faire, non, c'est parce qu'ils savent que le résultat est pas satisfaisant ou qu'ils connaissent les risques ou ce genre de trucs. Et là il me dit voilà, moi j'aime pas tellement cette technique, et en plus il me dit il m'a dit vous avez la peau, c'est ce qu'il m'avait dit la première fois, donc il m'a dit votre peau est assez lourde parce qu'elle est épaisse. Et donc j'étais sidérée parce que c'était la première fois qu'on me disait que j'avais la peau épaisse. Il m'a dit oui, elle est sèche et épaisse, ça peut arriver. C'est pour ça que vous n'avez ni rides ni boutons, c'est-à-dire vous n'avez pas les boutons des peaux grasses et vous n'avez pas les rides des peaux sèches. Donc c'est un peu le meilleur des deux mondes, mais il y a aussi le côté ça se casse la gueule du coup quand c'est plus lourd. Et en plus les fils tenseurs ça a une durée de vie de 6 à 10 mois. Donc vous faites un truc, moi j'ai vu des vidéos sur Instagram, des trucs, mais c'est dégueulasse, c'est épouvantable. Et au bout de 10 mois, ça retombe. Bah, merci bien, moi je vais directement faire un lifting dans ce cas-là, enfin je ne vois pas l'intérêt quoi. Bref, donc voilà, c'était le panel de trucs qu'il y avait, donc je me souviens plus de la deuxième technique, pas trop invasive, je me souviens plus, mais enfin c'est une technique avec une machine ou je sais plus, bref. Toujours est-il que, donc j'ai attendu 6 mois, parce qu'il m'a dit il faut 6 mois pour voir un résultat. Je suis désolée, mais moi je vois pas de résultat. Donc d'ailleurs je l'ai revu récemment, je l'ai revu il y a quoi, 3 semaines, pour voir ma bouche, s'il fallait refaire des injections ou pas et tout. Et il a regardé, il m'a dit, oui effectivement, la peau est plus ferme, ça c'est vrai. En revanche, la peau est un peu plus ferme, mais visuellement, ça fait pas de différence. Bon, l'intérêt c'est que... Alors c'est très bien, je suis très contente qu'il y ait plus de collagène à l'intérieur et tout, mais si ça ne se voit pas, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Donc voilà. Je trouve ça très cher pour un truc pas du tout. Je vous rappelle, ça coûte 2000 balles quand même, hein, donc voilà. Très cher pour un truc qui donne un résultat. Après, il y a des gens qui sont hyper contents. Il m'a dit, il y a des gens qui sont tellement enthousiastes, ils veulent recommencer tout de suite. Ce qui ne sert à rien, il ne faut pas le faire. Voilà, sur moi, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je voulais vous tenir au courant, parce que je sais qu'il y a des gens que ça intéresse, qui se demandaient s'ils allaient tenter le coup ou pas. Ben, je vous dis, là pour le coup, je peux absolument pas vous dire allez-y ou n'y allez pas, parce qu'en fait, ça dépend des gens. Je vous dis qu'il y a des gens sur qui ça marche très bien, et d'autres comme moi, sur qui... Je voulais faire un avant-après avec... J'ai regardé la première vidéo, mais en fait, comme il n'y a pas de différence, ça ne sert à rien. Je voulais faire un montage, vous voyez, mettre un bout de la vidéo où on voit... moi, je vois pas de différence.
si je me mets comme ça, c'est merveilleux. J'arrive pas, si je me mets vraiment de profil, non, on voit toujours la bajoue. En fait. Il va falloir tirer la peau. Et en fait, j'en parlais avec une amie qui connaît bien l'esthétique récemment, et elle me dit, mais je comprends pas pourquoi les gens veulent toutes ces procédures, pourquoi ils vont pas directement faire un lifting. Je me disais, parce que je pense que tu es la seule personne qui n'ait pas peur de l'anesthésie générale. La plupart des gens ne sont pas complètement débiles et savent qu'il y a des risques. Effectivement, moi je m'en fous complètement. Enfin, je suis complètement inconsciente, quoi. Effectivement, elle m'a dit, il y a quand même 800 personnes qui meurent par an à cause de l'anesthésie générale. Il faut le savoir, parce qu'elle connaît très bien le milieu médical. Donc, bah oui, mais moi j'ai pas peur. Donc, en plus, moi j'en ai déjà eu des anesthésies générales, notamment pour l'opération de la vésicule. En général, je me réveille, je plane complètement, je trouve ça hyper agréable. Enfin bon. J'allais dire, ne faites pas ça chez vous, pas que vous puissiez le faire, mais enfin, ne prenez pas ça comme évidemment un conseil. Mais donc moi ça ne me fait pas peur, donc bah, j'attendrai que ce soit pire, et puis j'irai faire lifter. Probablement par Dr Lips, parce que justement il est chirurgien. Et ou peut-être, j'ai deux possibilités de chirurgien. Il y a celui que Dr Botox recommande, qui est plus âgé, qui a une expérience, mais c'est un orfèvre. Il fait des liftings depuis 40 ans, donc il maîtrise ça à la perfection. Je l'ai rencontré une fois justement, mais il y a des années je lui en ai parlé déjà, il était là quand même, c'est un petit peu tôt, hein, madame, calmez-vous, on va attendre un peu. Donc soit lui, soit Dr Lips, parce qu'il m'a l'air d'être un bon chirurgien, mais j'ai moins de retours sur son travail, vu que je le connais pas depuis très longtemps. Alors que le médecin, le chirurgien, parce que Dr Botox lui-même n'est pas chirurgien, donc quand il y a besoin de chirurgie, il connaît un chirurgien depuis très longtemps, et il le recommande. Et lui, je sais, pour même avoir vu sur certaines copines, patientes, bref, le résultat de certaines opérations, le mec bosse, mais il a vraiment des doigts d'or, quoi. Et c'est un excellent médecin, je veux dire, c'est aussi le genre qui vous refuse des trucs. Moi, je considère qu'un médecin qui bosse dans le domaine esthétique, quand il vous refuse des trucs, c'est qu'il a une éthique. Parce que ça rapporte tellement de fric qu'il y aura beaucoup qui sont tentés de ne jamais rien refuser. Bref, tout ça pour dire que, voilà. Mais alors, bizarrement, du coup, ça a complètement cessé de m'obséder, j'en ai plus rien à foutre. C'est-à-dire que là, cet hiver, il faut dire que c'est le confinement, tout ça, j'étais complètement déprimée. J'étais obsédée par ça, j'étais là, mon Dieu, il faut faire quelque chose, j'étais prête à aller me faire lifter s'il fallait. Et là, bah non, j'ai toujours mes bajoux, mais enfin, d'un seul coup, je ne les vois plus. Alors, peut-être que ça a quand même un petit peu retendu le truc, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça ne m'obsède plus du tout, je n'en ai plus rien à foutre. Je me suis concentrée sur la reprise de la vie normale, et ça prend toute la place, donc je n'ai plus le temps de penser à ça, d'une certaine façon. Bref, donc voilà, mon retour sur l'ulthérapie. Comme ça, au moins, vous savez ce que moi j'en pense, sachant que, comme je vous dis, ça dépend, ça dépasse. Voilà, bye.